Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour fabriquer des décors, notamment des décors pour Saga Âge de la Magie. Mais comme on va se baser dans ce tutoriel sur des décors, sur des socles en fait qui vont être des zones de décors, ça va être utile pour plein d'autres jeux comme par exemple Age of Sigmar ou Warhammer 40 000 qui désormais fonctionnent avec des zones de décors. C'est juste les mesures qui seront différentes. Vous prenez les mesures que vous voulez. Moi je vais vraiment fabriquer dans ce tutoriel des zones de décor pour Saga Âge de la Magie, donc en me basant sur les dimensions de ce jeu-là. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez en changeant les dimensions, vous l'adaptez à n'importe quel autre jeu. Dans Saga, on va avoir deux tailles de décor, les petits ou les grands. Les petites zones de décor sont des zones de 20 par 20 cm maximum, et aucune de leurs largeurs ne peut être inférieure à 10 cm. Les grandes zones de décor sont des zones qui font maximum 30 par 30 cm, et aucune de leur largeur ne doit faire moins de 15 cm. Voilà. Donc c'est assez cadré, on a de la marge. Hein. Voilà, les petits, ça va de 10 à 20, et les gros, ça va de 15 à 30. Donc on a vraiment de la marge sur la taille des décors qu'on veut faire. On va voir plusieurs types de décors qui sont, qui sont disponibles en fait pour jouer à Saga. Et ce qui est bien, quelque part, c'est que Saga a des tailles de décors standardisées et a un nombre de décors par type maximum sur une table. Ça veut dire que vous savez que si vous voulez vous faire une table complète de Saga, vous prenez juste le nombre qui est ici, vous faites ce qui est demandé et vous avez absolument toutes les configurations de terrain possibles pour Saga. On verra qu'il y a une petite exception avec Saga Âge de la Magie et des scénarios spécifiques ou des modes campagne qui vont avoir des décors spécifiques du coup. Mais du coup, on va avoir plusieurs types de décors. On va avoir les bois, tout ce qui est forêt, bosquet, etc. Les bois, on peut en avoir 3 maximum sur une table, dont un maximum qui est grand. Les autres sont forcément petits. Donc déjà, on sait que dans la fabrication des socles qu'on va faire, on va plutôt partir sur 3 petits plus un grand. Puisqu'on peut en avoir jusqu'à 3, dont maximum un qui est grand. Voilà. Donc 3 petits socles, un gros socle. Pour les broussailles ou les champs, alors on les fera pas dans ce tutoriel. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto juste sur ça. C'est possible qu'on le fasse, on va voir. Mais là, on va vraiment voir juste les socles, juste les bases, les zones de décor. Mais si vous voulez, on pourra détailler tous les types de décors dans des tutos futurs. Les broussailles et les champs, il y en a 2 maximum, dont un grand. Donc on va faire 2 petits socles plus un grand. Les rocailles, pareil, on ne va pas faire le décor, on va faire que les socles si vous voulez les détails. Donc pour les rocailles, les ruines, les élévations abruptes et marécages, vous le demandez dans les commentaires. S'il y a suffisamment de demandes, je ferai une vidéo spécifique dessus. Les rocailles, il n'y en a qu'un, c'est un petit, facile. Les ruines, il n'y en a qu'un, c'est un petit. Élévation, il y en a un, c'est un grand. Élévation abrupte, donc là c'est plutôt falaise, roche escarpée, etc. Il n'y en a qu'un aussi, et c'est un grand. Et enfin, les marécages, il y en a 2, ce sont des petits. Voilà. Donc là, pour la vidéo, on va fabriquer des petits et des grands socles uniquement, et on viendra disposer des décors dessus. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, pour réaliser ce tutoriel, de quoi allons-nous avoir besoin? Évidemment, il va vous falloir de quoi faire le socle lui-même. Donc moi, je vais prendre du carton. Carton de calendrier, c'est bien, c'est assez rigide, c'est pas trop épais, ça se pose bien sur la table, ça se découpe facilement. Donc voilà, j'ai laissé mon choix là-dessus. Alors évidemment, on pourrait faire des socles en bois qui seraient beaucoup plus rigides, qui tiendraient mieux dans le temps, qui seraient plus solides, mais c'est plus compliqué à travailler, on ne peut pas le faire au ciseau. On pourrait faire des socles en plastique, on pourrait les faire en métal, voilà, il y a plein de solutions. Je choisis le carton de calendrier pour des raisons de facilité, et parce que aussi, c'est de la récup, voilà. Donc on est en phase recyclage. Voilà, donc on va couper là-dedans. Alors pour couper, on va avoir besoin d'un couteau de modélisme.
d'un stylo pour pouvoir tracer nos zones, d'une règle pour mesurer les zones, évidemment. Alors là, en plus, c'est une règle faite pour la découpe, c'est-à-dire qu'elle a des patins antidérapants et que une partie de la règle, en fait, a une partie métallique. Comme ça, on ne va pas mordre le plastique de la règle quand on va couper. On peut vraiment s'appuyer dessus pour tracer. Donc, c'est vraiment de la bonne règle de découpe. Et une paire de bons ciseaux. Alors, dans un premier temps, je vais tracer, on va faire un petit socle. Le petit socle, on sait que maximum, il doit pouvoir se placer dans un carré de 20 par 20. Donc on va d'abord tracer un carré de 20 cm, tout simplement. Et à l'intérieur, je viendrai dessiner mon socle, parce que le socle n'a pas besoin d'être carré. Alors si vous voulez qu'il soit carré, parce que je crois que pour Warhammer 40 000 maintenant, en tout cas la fédération FEC fait des zones carrées. Moi, j'aime pas du tout ça. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Hop. Et donc ça, c'est un truc qui est petit. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des repères du coup de 10 cm par rapport au centre. Et alors là, on pourrait prendre un compas, mais je n'ai pas pensé en prendre un, donc je vais juste me mettre des repères. Donc le maximum est 20 cm, donc le maximum c'est le carré qu'on a tracé. Et le minimum, c'est 5 cm de chaque côté du centre. C'est 10 cm en tout. Donc tant que mon décor est compris entre ces deux zones, je n'ai pas de problème de taille. Voilà, d'accord ? Ça c'est le minimum de mon décor. Donc tant que mon décor est compris, le bord de mon décor est compris entre cette zone-là et cette zone-là, je suis dans les clous. Donc là, on va dessiner une zone un peu sympa. On va pas faire un carré. Là, on va arrondir les angles. On va faire ça. On va tourner. Ah oui, là, j'ai un morceau de... Il y a un truc en dessous qui m'empêche de faire bien. Voilà, on va faire ça comme zone. Ça me semble pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, en fait, pour plus de facilité, découper au scalpel une première fois. Donc un couteau de modélisme bien aiguisé. Prenez une lame neuve pour faire ça, parce que mine de rien, le carton de calendrier, c'est quand même assez robuste. Une lame neuve, c'est moins d'accidents, parce qu'on force moins pour couper. Du coup, il y a moins de risque qu'on se plante la lame dans le doigt ou dans la cuisse. Rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Hein, tu tires comme ça pour couper, et puis d'un coup, tu forces, d'un coup, ça lâche, tu échappes le scalpel, et il tombe droit sur ta cuisse, et il se plante dedans. Voilà. Si vous n'avez pas envie que ça vous arrive, une lame neuve, et surtout, on referme bien, on protège bien pour pas se faire du mal. Une fois que j'ai ma petite zone comme ça, je vais venir au ciseau, et je vais découper en suivant plus ou moins la zone que j'avais dessinée. Donc vous inquiétez pas si ça fait des petits trucs pas beaux comme ça, parce qu'on va venir raboter après. Ça va être la silhouette de ma zone. Donc elle fait bien moins de 20 tout autour, et elle fait plus de 10 dans toutes ses longueurs. On est pas mal. Alors maintenant, je vais venir nettoyer ça. Je reprends mon couteau de modélisme bien aiguisé. Et alors attention à ne pas vous faire mal. Là, je vais biseauter l'angle, vous voyez, pour qu'il soit plus proche du sol en fait. Donc on va faire un léger dénivelé sur le bord de socle pour qu'il vienne épouser la forme de la table. C'est pas grave si c'est pas très propre, hein, parce que comme de toute façon on va l'encoller après, ça ne se verra plus tout ça. On va me décoller, si le papier est en train de se décoller, autant l'arracher, sinon ça va vous gêner dans la suite du travail. Bon, le reste a l'air de bien tenir. Voilà, donc j'arrive à avoir un joli dénivelé là en faisant ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la texture qu'on va faire sur ce socle. Et là, je vais vous montrer des petits trucs au niveau du sable. Alors, si vous avez l'habitude de faire du modélisme, évidemment, tout ça va vous paraître bête et basique, mais c'est un tuto vraiment pour apprendre de A à Z à faire ces socles dont j'ai vraiment tout montré. Et donc, pour l'étape suivante, on va avoir besoin de sable et d'un tamis, donc un petit chinois de cuisine, voilà, avec une grille très fine. Voilà.
Et en gros, donc là, le sable, bah, soit vous avez la solution où vous avez du sable à portée de chez vous, etc. Vous pouvez acheter du sable en magasin de bricolage pour le ciment, un truc comme ça, mais souvent c'est des gros contenants ou quoi. Et sinon, bah, si vous êtes en ville et tout, vous avez une solution assez simple, hein, c'est les petits trucs de sable décoratif comme ça qu'on va trouver par exemple chez Action pour pas très cher. Alors, ce sable, on va le tamiser en fait pour obtenir deux types de grains. On va avoir du sable fin et du sable plus gros. Et évidemment, plus j'utilise de tamis petits, plus je vais pouvoir faire différents types de sable. Parce que là, j'ai mon gros grain. Là, j'ai le petit grain qui est passé à travers ça. Mais dans ce petit grain, si je mets un tamis encore plus fin, je peux encore séparer un sable encore plus fin. Voilà. Donc ça, c'est pour préparer vos socles. Ça sert aussi bien pour les décors que pour des soclages en général. Donc, je prends une boîte. Donc c'est un couvercle de kit de figurines que je garde. Et je vais prendre mon tamis, tout simplement, verser de mon sable de déco à l'intérieur. Voilà, il y en a assez. Voilà. Je vais secouer comme ça. Pour faire la séparation des grains. Ça, c'est mes gros grains. Et du coup, ça, c'est mes petits grains. Faire ma base, je vais utiliser donc cette boîte, en fait, une boîte qui est plus grande que le socle, hein, évidemment. Et on va prendre de la colle à bois. Donc j'achète de la colle à bois en bidon au magasin de bricolage, ça coûte moins cher. Et je la mets dans un pot comme ça pour pouvoir la prendre au pinceau, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, on va simplement badigeonner l'entièreté du socle. Alors vous pouvez faire des petits amas de colle à des endroits, mais pas trop. Mais vraiment, je badigeonne comme un sagouin. Là pour l'instant, je ne vais pas trop sur les bords. Les bords, on va les travailler un peu plus proprement. Donc là, j'ai fait en gros la moitié. Et les bords, on va les travailler comme ça en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Pour essayer de ne pas mettre de colle en dessous du socle. Sinon, vous allez avoir des grains de sable sous le socle et c'est très désagréable. En plus de risquer d'abîmer votre surface de jeu. Donc là, hop, on en colle bien les angles parce que c'est là, mine de rien, que ça va être le plus fragile. Parce que c'est les bords hein, qui risquent de prendre le plus de dégâts, en fait. Selon comment vous les entreposez, comment vous les rangez, comment vous les manipulez, voilà, ça va s'entrechoquer et tout. Donc c'est vraiment les bords qui vont prendre. Et donc là, je vais pouvoir saupoudrer mon sable. Donc je peux faire différentes granulométries sur les endroits. Donc par exemple là, on va faire un sable assez épais. Et puis je vais rajouter du sable un peu fin sur le pourtour. Alors j'aime bien moi quand je fais des socles comme ça, c'est vraiment mettre épais de sable tout de suite. Voilà. Avoir une bonne épaisseur en fait, pour que vraiment ça compresse les grains qui sont en contact de la colle et je laisse comme ça, je touche pas pendant toute la durée de séchage. Alors j'ai un autre petit, là j'ai une petite préparation, il y a plusieurs granulométries dedans, il y a des morceaux de liège, de plâtre, etc. Plein de petits trucs. Et du coup, voilà, par exemple là il y a un petit truc qui sert des petites dalles hein, qui ont été faits en résine acrylique. Donc, par exemple je peux les coller là, les petites dalles, hop. Ça paye pas de mine. Voilà, petits morceaux de plâtre et tout, ça donne un petit peu, ça fait des petits rochers, des trucs comme ça. Donc là pareil, je vais le saupoudrer. Ça je vais avoir différentes zones, comme dit dans mon décor. Hop. Puis on va remettre un petit peu de gros grains par là. Et je ressaupoudre du petit grain. Voilà. On laisse sécher ça tranquillement. Moi, en général, je laisse une journée complète pour pas les abîmer ou quoi. Donc j'ai fait plusieurs socles d'avance, hein, différentes tailles. Je me suis fabriqué un patron pour avoir les tailles maximum et minimum et être sûr de ne pas faire quelque chose de trop petit ou de trop grand pour rentrer dans les normes qu'on a vues au début.
J'ai fait des petits et des grands. Maintenant, on va les peindre. Donc, pour préparer la sous-couche, alors soit vous pouvez le faire à la bombe, mais comme c'est des socles et que c'est plat, souvent je préfère les faire au pinceau. C'est plus facile, et plus économique aussi. Et là, surtout, je vais faire en fait un mélange. Donc, il va y avoir du gesso. Donc, c'est de la peinture pour toile ou pour différentes matières, mais qui est une base d'accroche pour la peinture traditionnelle dans l'art. Je vais mélanger avec de l'acrylique marron et de l'eau et de la colle à bois. Et je vais me faire une préparation comme ça va me permettre de vraiment figer le sable comme ça sur mon socle, qu'il n'y ait pas des petits grains qui s'en aillent de temps en temps. Ça va être des décors, ça va être manipulé, on va poser des films dessus, va y avoir des frottements, etc. Machin. Donc là, je vais vraiment solidifier en faisant cette base, cette sous-couche en fait à la main, avec ce mélange de gesso, d'acrylique, de peinture et de colle à bois. En gros, je mets un tiers gesso, un tiers colle, un tiers eau, et je rajoute un petit peu de brun, mais le brun se voit presque pas en fait dedans, c'est pour avoir un marron, un noir qui soit un petit peu chaud en fait, et qui du coup sera bien pour les brossages marrons qu'on va faire par la suite. Mais ouais, faites un tiers, le marron, vous pouvez vous en passer si vous voulez. Justement, je vais revenir avec le marron désormais, et on va faire un brossage à sec sur la base qu'on a fait en noir, hein, une fois que c'est bien sec. Donc là, comme avec la colle, comme je fais mes socles en série, je laisse sécher pendant une bonne journée. En fait, je fais une dizaine de socles à la fois, donc déjà ça me prend un petit peu de temps de tous les peindre, et ensuite je laisse sécher une journée entière, et je refais le lendemain 10 socles à la fois. Donc là, je fais un brossage bien appuyé de mon brin. Vous voyez, je le mets sur un carton qui va un petit peu assécher ma peinture. Parce que l'acrylique d'art, là, c'est un tube d'acrylique acheté chez Action, quoi, ou en magasin d'art. Ça vaut quelques euros, c'est vraiment pas très cher, c'est bon marché. Et du coup, c'est un peu gras, souvent, comme peinture. Du coup, je le mets sur un carton, comme ça, le carton va assécher un petit peu ma peinture, on va légèrement la dégorger. Et pour le brossage, ça va permettre d'enlever l'excès assez facilement. Ensuite, je viens faire un gros brossage à sec de Monster Brown de Army Painter. Donc c'est un brun assez clair, désaturé. Et ça me permet comme ça d'avoir une bonne base. Et comme je suis en train de faire de la terre, on peut obtenir un effet très organique en essayant de ne pas être régulier en fait, en laissant des zones, en oubliant un petit peu au hasard certains endroits, en forçant à des endroits, en étant plus doux à d'autres, etc. Apporter de la variété à votre terrain, c'est plus sympa. On continue les brossages à sec, cette fois avec du Demonic Yellow qui va permettre d'apporter beaucoup de chaleur à notre sol, à notre terrain. Et là, ça va être par petites zones, à différents endroits, je ne vais pas faire l'ensemble du socle avec ça. Maintenant, je vais continuer à faire des brossages en éclaircissant. Donc cette fois, c'est du Skeleton Bone, donc un beige. Et je vais, pareil, faire des grandes taches, des grandes zones. Je peux oublier des endroits, je peux insister sur des zones. C'est là aussi que la différence de granulométrie de votre sable va être intéressante parce que vous pouvez insister sur le gros sable et pas trop sur le petit. Pour tous les petits cailloux que je vais avoir sur mon socle, je vais venir avec du Stone Golem, donc un gris, pour les peindre, les faire ressortir, voilà, les petites dalles, les choses comme ça. Et je peux utiliser pareil le Stone Golem pour faire des légers éclaircissements sur certaines zones, notamment les zones où j'ai un sable assez gros ou alors où je vais avoir des amas de petites rocailles, de liège, de choses comme ça si j'en ai mis. Voilà, tout ce qui va être un peu pierre-roche, je vais le rééclaircir comme ça en faisant des petits brossages de Stone Golem. Alors maintenant, c'est la partie qui est assez cool, puisque je vais prendre le Static King. Donc j'ai fait une vidéo pour présenter cet outil. C'est un outil assez incroyable. Si vous ne l'aviez pas, ben on va, en fait là, on va appliquer du flocage. Et c'est vrai que le Static King, vous allez voir, il est assez fou dans sa manière d'appliquer le flocage et par conduction électrostatique de le faire se relever. Donc je vais utiliser plusieurs types de flocage, des flocages vert, brun, jaune, un peu paille comme ça, et différentes longueurs. On va aller du 2 mm au 12 mm. Je pose de la colle à bois, comme ça je fais mes petites zones de flocage, petites zones où je veux de l'herbe en fait à la fin. Je fais des amas de colle, je mets assez abondant, assez généreux dans les amas de colle. Et en fait après je vais mettre cette petite sonde là en métal
au contact du socle, au contact de la colle, et je vais saupoudrer avec le Static King. Et là, on peut voir, c'est complètement fou, hein, le Static King, en faisant cette conduction d'électricité statique, va déposer les herbes, les brins d'herbe de notre flocage, mais va les tirer vers le haut, va les attirer à lui par électricité statique, en fait. Et du coup, ça va permettre de déposer les touffes d'herbe de manière ordonnée et réaliste, et c'est vraiment super classe. Donc là, j'ai fait des herbes un peu hautes. Maintenant, on va rajouter des herbes plus basses autour. Donc là, c'est du burnt grass qui est en 3 mm. Et du coup, on va refaire des zones différentes. Donc je vais remettre de la colle pour faire des zones où l'herbe sera plus basse. Et comme on peut voir aussi qu'il y a des endroits où l'herbe n'est pas très dense et on voit encore la colle à travers, en fait, comme je le fais tout de suite, ma colle n'est pas encore sèche. Et du coup, je vais pouvoir aussi rajouter de l'herbe plus fine, plus basse, plus petite, au contact de cette colle-là. Ça va me permettre d'avoir des endroits où l'herbe va être mélangée entre des grandes herbes et des petites herbes. Moi, je suis toujours fasciné par cette façon dont le Static King applique le flocage. On voit vraiment l'herbe qui tombe et qui réagit, qui se déplace pour se positionner correctement, comme si elle avait une vie propre et une volonté d'être parfaitement droite et bien alignée pour que vous ayez une belle pelouse, un beau sol forestier comme ça, c'est impeccable. Et voilà, le socle, une fois terminé, il suffit de poser les éléments de décor qui sont dessus. Donc par exemple, en mettant des arbres, cette zone de terrain devient une forêt. Mais en mettant autre chose, par exemple des ruines, la zone de terrain devient une zone de ruines. Voilà. Donc c'est un élément très facile à faire, hein, vous avez vu, mais qui rend vraiment bien sur la table et qui est pratique en termes de jeu. C'est-à-dire que même si vous avez des arbres, des maisons, des rochers, des choses comme ça qui sont indépendants, qui sont sur des socles indépendants, qui ne sont pas aux bonnes dimensions pour ce jeu-là, en fait, juste faire des socles, vous avez vu comme c'est facile de faire ces zones de terrain, faites juste des zones de terrain, et vous posez les éléments de décor individuels dessus, ça aura de la gueule sur la table, et au moment où ça risque de gêner les figurines, ou ça risque de gêner le jeu, le gameplay, vous retirez les éléments de décor, vous laissez le socle, qui est la zone, qui fait le contour, et vous savez que de toute façon, tant qu'une figurine est dans cette zone, elle est dans une forêt, par exemple. C'est une première vidéo sur les décors consacrés au jeu Saga, mais vous allez voir que c'est pratique pour plein de décors différents, et plein de jeux. Les zones de terrain, c'est vraiment une base, c'est tous les conseils que vous avez vus dans cette vidéo sont applicables pour n'importe quel socle. Même si vous faites une cathédrale qui est sur un immense socle, vous pouvez utiliser tous les conseils qui ont été donnés là pour faire votre socle. C'est pas seulement pour faire des socles vides, des socles de terrain. Là, les zones de terrain, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et qui est vraiment pratique. Alors, c'est beaucoup utilisé dans la figurine historique. C'est quelque chose qu'on retrouve donc dans Saga, quelque chose qu'on pourrait appliquer au Trône de Fer, par exemple. Et c'est un truc que je compte faire dans un temps plus ou moins lointain, c'est convertir les zones de décor plates qui sont dans les boîtes de base pour en faire des décors en volume qu'on pourrait enlever le temps qu'une figurine va dedans, parce que je trouve que le Trône de Fer est un très bon jeu, mais manque de verticalité et les terrains sont pas beaux, les tables de jeu sont pas belles pour le Trône de Fer, ce qui est dommage parce que les figurines sont très jolies. Donc ça, ce serait une solution. Voilà. On va faire des zones de terrain aux bonnes dimensions, poser les trucs, et puis au moment où l'unité rentre dedans, hop, on retire. Il y a des choix qui ont été faits dans d'autres jeux aussi, d'avoir une zone de terrain qui a une délimitation propre. Parce que par exemple, quand vous allez avoir des ruines ou des choses comme ça, des éléments qui vont avoir des formes un petit peu compliquées, en fait, savoir si t'es dans la ruine ou si t'es pas dans la ruine, parce que entre ce point-là et ce point-là, il y a ci, il y a ça, machin, la zone de décor permet de régler ce genre de conflit en termes de gameplay. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc du coup, voilà. Ce tuto, il est hyper facile à mettre en place. Je vous invite à voir la vidéo de démonstration du Static King, parce que si vous n'avez pas de Static King, il y a aussi
des variantes en fait qui sont proposées dans la vidéo. Et là, avec ça, on peut avoir tout un set de décors. Sachant que votre socle, votre zone de terrain, elle n'a pas à être liée à un type de décor. Votre zone de terrain, ça peut être la même pour une ruine, une colline, une forêt ou des rochers. Il suffit juste de changer les décors qu'on pose dessus. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel décor vous sera utile et vous aura plu. À mon avis, c'est quelque chose de très pratique pour les associations qui ont besoin de beaucoup de décors en général. Ça permet d'uniformiser les tailles de décors qui sont parfois assez restrictives entre un jeu et un autre. Là, vous avez un jeu qui vous dit il faut un décor en 10 par 10 et l'autre qui vous dit c'est en 15 par 15. Vous faites juste un socle pour passer de l'un à l'autre et vous posez votre décor dessus et du coup, vous pouvez jouer votre décor dans les deux. Et ça, c'est super pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, on peut se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur le Discord. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et comme d'habitude désormais, cette vidéo était disponible en avant-première sur le Patreon. Donc il l'avait un mois avant le YouTube. Donc n'hésitez pas à participer au Patreon pour voir les tutos en avance, pour avoir du contenu exclusif, pour avoir votre mot à dire dans les prochaines vidéos à sortir, puisque ça c'est le premier vote de l'année pour les membres Patreon qui ont décidé que ce serait ce tuto-là qui devait sortir en premier parmi les 4 propositions qu'il y a eu. Et ben voilà, la suite ça va être d'autres décors pour Saga, parce que je compte bien faire tous les types de terrains, et je vous dis à très bientôt, et en attendant, baignez bien.